Des milliers de Franco-Algériens quitteraient la France pour bâtir leur avenir en Algérie, encouragés par les mesures prises en janvier 2018 par le gouvernement algérien sur ordre du président Abdelaziz Bouteflika pour soutenir les créations d'entreprises. Des milliers de Franco-Algériens nés et diplômés en France traversent la Méditerranée pour tenter leur chance dans le pays de leurs parents ou de leurs grands-parents. Pendant que des jeunes Algériens tentent de rejoindre l'Europe sur des embarcations de fortune en traversant la Méditerranée au risque de leur vie, un phénomène migratoire inverse est en cours. Dans un reportage diffusé le 19 octobre, France 3 le décrit. L'enquête signée par Karim Baïla, Laurent Hainaut et Alban Poitvin, dont le titre est « Algérie, le nouvel Eldorado », raconte l'aventure de plusieurs jeunes Françaises issues de l'immigration et diplômées de l'enseignement supérieur français qui tentent de se faire une situation en Algérie, chose qu'ils n'ont pu réaliser en France. Les Français d'origine algérienne qui ont choisi d'investir en Algérie, aujourd'hui, ils seraient environ 30 000, a-t-on annoncé dans le reportage. Les mesures prises en janvier 2018 par le président Abdelaziz Bouteflika, dont un crédit gratuit allant jusqu'à 1 million d'euros à taux zéro et remboursable à partir de 10 ans d'exercice et une aide au logement, en faveur des jeunes de la diaspora algérienne porteurs de projets, ont notamment poussé l'architecte Bachir, l'exportateur de produits agricoles Kader et la fabricante de smartphones Felaha à créer leur entreprise en Algérie. Après avoir rencontré le consul général d'Algérie à Marseille, qui lui a donné des explications quant aux avantages et aux facilités accordées aux jeunes investisseurs algériens venus de l'étranger, Bachir a déclaré que « il y a plein de choses à faire là-bas, en Algérie, NDLR, ça on en a tous pris conscience. Maintenant qu'il y a des outils à notre disposition, on en prend acte, et c'est à nous de les exploiter, personne ne fera rien à notre place en Algérie ou ailleurs, a-t-il encore ajouté. Kader a mis à profit sa double culture franco-algérienne et ses connaissances en matière de négoce international pour signer d'importants contrats concernant l'exportation de pommes de terre produites dans le Sahara algérien. Je ne pensais pas qu'il existait encore des pays où on pouvait faire tout ce qu'on veut et dans tous les domaines, il suffit juste d'avoir les compétences nécessaires, affirme-t-il. Pour sa part, Fela, accompagnée de son mari, travaille à l'ouverture d'une usine de montage de smartphones portant le nom de Kenzie One. Elle sera l'une des plus importantes unités de fabrication de ce genre de téléphone en Afrique du Nord. Dotée de 5 chaînes de production, dont 2 seulement seront mises en activité au début de l'activité, l'usine de Fela produira entre 2000 à 3000 téléphones par jour. Pour rappel, les conditions de création de micro-entreprises, introduites en janvier 2018 par le gouvernement algérien sur ordre du chef de l'État, à l'adresse des jeunes de la communauté algérienne vivant à l'étranger sont identiques aux conditions existantes pour ceux établis en Algérie, sauf pour l'apport personnel, qui est en devise, dans le montage financier du projet. Cet apport est de 1% du montant global de l'investissement, si ce dernier est inférieur ou égal à 5 millions de dinars, soit 36 663 €. Il est de 2% si l'investissement est supérieur à 5 millions de dinars et inférieur ou égal à 10 millions de dinars, soit 73 267 €.